Alhamdulillah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله nous commençons إن شاء الله donc comme nous avons vu au cours dernier ce hadith où Abu Huraira radiallahu anhu nous informe que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit khudhu junnatakum, et comme j'avais dit junna, je répète junna avec un qui veut dire armure. El-Junna, c'est quoi? El-Junna, c'est une armure et c'est tout ce qu'on ça sert en temps de guerre à se protéger. Donc on peut dire aussi un casque, etc. Tout ce qui sert à protéger. Et comme je l'avais dit, quand on dit Al-Jannah, c'est le jardin et aussi le paradis. Et Al-Jinna, comme je l'ai dit, Jinna, ce sont les djinns. Vous êtes dans la dernière sourate qui est Sourate An-Nas. Min al-jinnati wan-nas. Min al-jinnah wan-nas. Et contre les djinns et les gens. Vous voyez, donc seulement. Et pourtant, il y a le djinn, il y a le noun qui est mushadda, et seulement en disant ju, ja ou ji, sans rien changer d'autre dans la prononciation, ça change carrément le sens du mot. C'est pour ça que là, que j'avais bien mis un dhamma, parce qu'on ne peut pas se tromper, pour pas dire khudhu jannatakum. On pourrait penser prenez votre jardin, ou prenez votre paradis. Comment ça n'a pas trop de sens. Ou prenez votre djinn, vos génies. Hein, ça n'a pas de sens. C'est khudhu, allez dans le. Prenez le Mustadrak de l'imam al-Hakim al-Naysaburi, rahimahullah, vous verrez, hein, c'est Junnah. Prenez votre armure. Nous avons dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, pour un ennemi qui est certes présent, il a dit, non, Junnatakum, Junnatakum minan-nar, votre armure contre le feu de l'enfer. Qulu, dites, c'est ça l'armure. C'est quoi notre armure que le croyant doit avoir? Si on n'a pas d'armure et qu'on va dans l'au-delà, le feu va nous toucher. Il faut faire attention. Il faut prendre cette armure contre le feu de l'enfer. Et cette armure, qulu, dites, c'est le fait de dire ce dhikr qui est Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, car certes, elles viendront, ces quatre paroles-là, le jour de la résurrection, que là nous préserve du jour de la résurrection à ce qu'on se fasse châtier. Elles viendront, munjiyat, et elles sauveront qui? Ceux qui le disaient avec sincérité, ces quatre paroles. Muqaddamat, elles sont en préface, c'est-à-dire qu'elles seront devant, elles nous précéderont, bi'idhnillahi ta'ala. Wa hunna baqiyatus salihat, et ce sont elles, celles qui demeurent, et c'est les persistantes, celles qui demeurent, qui ne sont pas faniya, qui ne partent pas, qui ne s'effacent pas, qui ne disparaissent pas, mais qui restent, qui demeurent, as-salihat, et qui sont bonnes. Pourquoi? Par rapport à la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Kahf, où il a dit Al-mal wal banuna zinatul hayat dunya. L'argent, les biens de ce bas monde et les enfants sont la beauté de cette vie d'ici-bas. Et ensuite, il a dit Wal baqiyatus salihat, vous voyez, hop, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et celles qui persistent, celles qui demeurent, et notamment éternellement, salihat qui sont bonnes, khayrun est meilleur auprès de votre Seigneur, thawaban en tant que récompense, wa khayrun amala est meilleur aussi en espérance. Parce pourquoi ce sont les meilleurs. Donc on sait, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné le tafsir, l'explication de ce verset dans ces deux mots, al-baqiyatus salihat. Nous prenons un autre maintenant hadith, qui est celui-ci qui vient après, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Laysa, c'est le verbe laysa, donc là j'ai pas mis la harakat, c'est connu. Hein. Laysa ahadun afdala. Ahadun, j'ai bien mis le raf. Hein. Ahadun, c'est pas le fa'il. Rappelez-vous, laysa fait partie des akhawat kana. C'est ism laysa, c'est pour ça qu'il est marfou. Et afdal, c'est pas maf'ul bihi chez les bisriyyin, hein, mais c'est le khabar laysa, et donc il est mansoub. Laysa ahadun afdala indallah. Il n'y a personne. Alors, en français, on dit personne. En arabe, il n'y a pas un mot qui correspond à personne. Mais c'est
il faut venir avec le mot ahad qui veut dire un, une personne, un, et avec une négation, que ce soit avec laysa, que ce soit ma ou lan. Et quand, donc, quand on vient avec le mot ahad qui veut dire un, et qu'on vient avec une négation, ça veut dire en français personne, et il n'y a personne. Et quand on dit le mot rien n'existe pas en arabe. Il faut venir avec le mot, ça c'est des petites choses entre guillemets, mais qui servent à la compréhension, notamment traduction, etc. D'accord? Parce qu'il y a des mots en français qu'on ne trouve pas son évidence en arabe, et il faut venir avec plusieurs mots. Et inversement, il y a des mots en arabe qu'on ne peut pas traduire avec un seul mot en français, il faut venir avec deux mots ou une petite phrase. Alors bien sûr, certains disent, comment dirais-je, exagèrent dans leur langue, que ça soit l'arabe ou le français ou le chinois. Chacun va dire c'est ma langue la meilleure parce que vous avez vu ce mot-là, bah vous, dans votre langue, vous ne l'avez trouvé pas, vous êtes obligé d'utiliser plusieurs mots pour le dire. Oui, mais mon gros malin, dans l'autre langue aussi, ils ont ça aussi. Donc il faut arrêter aussi un peu d'exagérer, que ce soit pour la langue arabe, soit la langue française, la langue anglaise, ce que vous voulez, allemande ou je ne sais quoi d'autre. Chaque langue a ses particularités et a sa richesse aussi, sachez-le. Donc le mot rien n'existe pas en arabe. Il faut venir avec le mot shay qui veut dire une chose et avec une négation. Si je dis la shay, ça veut dire rien. Je ne vais pas dire pas de choses. D'accord? Si je dis laysa shay'un fil ghurfa, je ne vais pas dire il n'y a pas de choses dans la chambre. Je vais dire il n'y a rien. D'accord? Donc ça, rappelez-vous, ça, c'est très important, entre guillemets, parce que le mot personne et rien en français arrive beaucoup, souvent. Et comment on dit au début, quand on est débutant en langue, on dit, mais comment on dit rien? On cherche dans les dictionnaires, mais on ne trouve pas, et personne. Donc je répète, pour dire personne, il faut dire ahad, et avec une négation, n'importe quelle négation que ce soit, et rien, il faut dire avec le mot shay, d'accord? Ce qui veut dire une chose, et avec une négation, vous avez le sens de rien. Personne et rien. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne traduis pas ici par il n'y a pas un genre qui est meilleur. Il n'y a personne. Il n'y a personne meilleur, Afdal, qui est meilleur, indallah, auprès d'Allah, chez Allah, que qui? Min mu'min, qu'un croyant. Mais quel croyant? Un croyant, yu'ammaru fil islam. Yu'ammar, là j'ai mis seulement, vous voyez, j'ai mis seulement les harakats pour le mime. Parce que si j'aurais pas mis les harakat sur le mime, sans harakat, c'est ya'mur, ya'mur, etc. Donc j'ai bien mis les harakat, mim mushadda. Et à ce moment-là, on sait très bien que c'est la forme fa'ala yufa'ilou, il est mamnir al-majhoul, ou mieux, c'est de dire mamnir al-musamma fa'iluhu. Et donc on sait obligatoirement que ici c'est yu'ammar. Et à la fin, il est marfou parce qu'il n'y a pas de nasim, de jazim avant. Ça, je vous explique, pour ceux qui ne savent pas, je vous explique comment on sait les harakats. Vous voyez, dans ce hadith, j'ai écrit, je n'ai pas mis de harakats, sauf sur certains mots. Pourquoi? Parce que le mot, vous voyez le verbe leïsa, j'ai pas mis le fatha et le sukun sur le sin. Pourquoi? Parce qu'il est connu, c'est bon. Le mot ahadoun, j'ai mis le damma et puis j'ai mis le damma, mais j'ai pas mis le fatha sur le ahad parce que c'est bon, c'est connu. Afdal, on ne peut pas se tromper quand on sait. Le mot inda, d'accord? J'ai pas mis le kasra sur le ayn, ni le sukun sur le nun, ni sur le fatha sur le dal. Allahi. Pourquoi je sais que c'est Allahi? Parce que inda il est mudaf. Attention, c'est pas har, c'est un ism. C'est un ism. Il est mansoub parce que c'est un zarf. C'est un zarf makan mafoul fi. C'est un mafoul fi, zarf makan. Et lafz al-jalal, il est mudaf ilay. Donc je sais que c'est kasra. Inda Allahi. Min, j'ai marqué min ici, parce que si j'ai pas mis min, on aurait pu penser que c'était man. J'ai fait. Et min, vous voyez là le mot ici. Je sais que c'est min, normalement quelqu'un qui commence à connaître l'arabe, il n'a pas besoin des harakats. Parce que ça, quand il y a mim au début, avec un wa à fatha et un alif, il y a mim, il y a noun, on sait que c'est le mot mu'min. Et on sait qu'ici c'est min mu'minin. Pourquoi? Parce qu'avant il y a harf jar. Et il n'y a pas d'alif ou lam, il n'est pas mudaf. Donc c'est min mu'minin. Et comme je l'ai dit pour yu'ammaru, fi al-islami, il n'y a pas besoin de marquer sur le kasra, sur le hamza, etc. Ni le kasra, c'est l'ism majrour. Donc je sais que dans le cas d'un harf jar qui est devant, je sais que c'est un ism majrour, je ne vais pas m'amuser à marquer un kasra ici, c'est évident. Donc, je me suis arrêté ici. Je continue. Les tasbih, c'est pareil, je n'ai pas mis les harakats, c'est évident, parce que je vois qu'il y a le mot, ça devient, à force, ça devient inné.
à force de lire comme ça, et sans la rakat, au début, il faut, comme on dit, galérer. C'est-à-dire qu'il faut faire des efforts, faire des ijtihad, faire des dictionnaires. Vous verrez qu'après des années et des années, ça vient tout seul. Vous n'avez plus besoin des harakat pour des mots qui sont évidents. Pour moi, personnellement, quand je vois ce mot-là, ou cette prononciation-là, parce que dans cette prononciation, il y a 3 mots. Il y a 3 mots dans cette prononciation. Il y a le lam, qui est un harf jar, il y a tasbih, qui est le mudaf, et le ha, qui est le mudaf ilayh. Il y a 3 mots, il n'y a pas un mot, mais c'est une seule prononciation. Et je sais que c'est évident que il y a le lam, qui dit ici, c'est le li, c'est un harf jar. Et donc, comme ça, harf jar, tasbih, il est majour à kasra, étant donné qu'il est mudaf, et que là, à la fin, il y a le mudaf ilayh, et qu'on ne va pas dire hu, parce qu'avant il y a kasra, on dit hi, les tasbihihi, wa takbirihi, wa tahlilihi. D'accord? À force, mais pour arriver à ça, il faut, ceux qui ne sont pas encore, il faut persévérer, et il ne faut pas lâcher, il faut toujours, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, à force, vous allez voir, ça va venir tout seul, bismillah ta'ala, de pouvoir mettre les harakat, tac, 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 ça, c'est fait de cette manière innée. Je reviens maintenant à la traduction de ce hadith qui est très important. Il n'y a personne qui est meilleur chez Allah min mu'min qu'un croyant, mais et la phrase qui vient après, entre guillemets, c'est une sifa de ce isma majul. C'est une jumla qui fait mahal jar, parce que mu'min, il est majul, et c'est une sifa. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va caractériser une caractéristique de ce mu'min qui est le meilleur auprès d'Allah. Donc, si on veut être le meilleur, إذا أردنا نحن أن نكون أفضل عند الله, si on veut que nous, on soit les meilleurs auprès d'Allah, il faut être un mu'min, il ne faut pas être kafir, il ne faut pas être mécréant, il faut être mu'min. Et ça, c'est la première condition. Deuxième condition, il faut venir avec cette caractéristique, cette sifa, cette caractéristique qui est yu'ammaru fil islam. Le verbe ammara, c'est ici yu'ammiru, nous sommes fa'ilou, on le fait vivre dans l'islam, d'accord, et longtemps. Pourquoi? Li tasbihi, pour son tasbih. Rappelez le fait qu'ils disent subhanallah. Wa takbiri, le fait qu'ils disent Allahu Akbar. Wa tahlilihi, et le fait qu'ils disent la ilaha illallah. Je vous rappelle que le masdar tahlili, d'accord, le masdar tahlil, c'est du verbe halala, qui fait le fait de dire la ilaha illallah. Tasbih, c'est du verbe sabba, c'est le masdar du verbe sabbaha, le fait de dire. Alors, si je dis sabbaha zaydun fil masjid, ça veut dire que je dis donc que Zaydun a dit subhanallah dans la mosquée. Kabbara Zaydun fi awal salat. Zayd a dit Allahu Akbar au début de la prière. Tahlil, si je dis hallala Zaydun kharij al masjid, donc ça veut dire que Zayd a dit la ilaha illallah en sortant de la mosquée. Rappelez-vous de ces masdar. Il en manque un qui est tahmid. On va l'expliquer ici, Inch'Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que il n'y a personne qui est meilleur indallah, chez Allah. Personne est meilleur que qui? Qu'un croyant. Et que ce croyant, il soit, qu'Allah le fasse vivre dans l'islam et pas dans le kufr, là aussi. Donc on revient avec cette première condition qu'ils ont déjà mu'min. À condition que quoi? Les tasbih, et pourquoi? Pour quelle cause? Parce qu'il a vécu longtemps. Et qu'est-ce qu'il a fait, le fait c'est pas le fait de vivre longtemps qui fait rendre la personne la meilleure auprès d'Allah. C'est pas le fait de vivre longtemps, c'est que, étant donné qu'il va vivre longtemps, il va faire beaucoup de tasbih, de takbir et de tahlil et de tahlil. Donc, plus la personne vit longtemps, mais à condition qu'il fasse du dhikr, et notamment ces 3, comme on verra sur le 4e aussi, eh bien, c'est la meilleure personne auprès d'Allah Azza wa Jal. Ce hadith, rawahu, c'est pas, vous voyez, j'ai pas marqué rawahu, c'est connu ça, une fois, surtout ce genre de. Alors, une fois qu'on l'a une fois ou deux fois, c'est bon, on le sait, c'est rawahu. Là, c'est Ahmadou, même dans Ménassar, c'est pas Ahmadoun, Ahmadou. Et autre que lui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'imam Ahmed dans son musnad qui rapporte ce hadith, mais il y a autre que lui. Et dans une autre version, autre que dans le musnad de l'imam Ahmed, il y a une augmentation, un rajout qui est tahmid, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ces 3 choses, donc le fait de dire subhanallah, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah, mais dans une autre version, il y a aussi ces trois adhkar et la fameuse dernière qui est le tahmid, le fait de dire
Alhamdulillah. Donc on revient avec ces 4 paroles qui est Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Wa hassanahu Shu'aib. Shu'aib al-Arnaout a dit que ce hadith, il est hasanoun. Wa sahahahu Ahmad Shakir. Ahmad Shakir a dit qu'il est sahih. Wa al-Albani ainsi que al-Albani. Barakallahu fikum. Je vois ça fait combien de temps parce que, voilà, ça fait déjà un quart d'heure. Je vais m'arrêter ici. Au prochain cours, et bi'idhnillahi ta'ala, vous voyez, il y a un rakm wahid ici, un numéro 1, ce qui est dans mes annotations, qui est à la fin de mon carnet. Et ce hadith, fin de compte, c'est la fin. On fait ça assez souvent. Des fois, les hadiths sont longs, mais le shahid, ce qu'on veut prendre pour argument et ce qui nous intéresse, c'est une partie du hadith. Et donc, on cite seulement une partie du hadith. Mais, donc là, j'ai sorti ce hadith, d'accord, comme vous le trouvez des fois, et qui est on va dire la partie du hadith qui est le plus important, parce que c'est là, en fin de compte, qu'il y a le hukm, et la hikmah, qui est la loi et la sagesse. Mais au prochain cours, on lira tout le hadith pour bien comprendre, et on va vivre, Inch'Allah, la cause, non pas de la révélation, mais de la citation du hadith, de ce hadith-là. Parce que, comme vous devez le savoir, les versets, parfois pas tous, mais certains ont ce qu'on appelle sabab linuzuliha, ils ont une cause de sa descente, et la plupart de causes c'est asbab, donc c'est pour qu'on dit asbab nuzul, les causes de la descente des versets. Mais quand c'est un hadith, on ne dit pas que c'est les causes de la descente, on dit sabab, la cause wurud, et de la citation, le fait que le hadith vient. Donc on verra ce hadith-là, pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quelle était la cause qui a fait qu'il ait dit cette parole-là qui est très profitable. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك